Alors, docteur Tcholenyanou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes devenu une centrale syndicale et aujourd'hui vous êtes en AG. Dites-nous quelles sont les grandes décisions qui ont été prises à cette Assemblée générale. Alors, nous avons présenté à l'Assemblée générale qui a avalisé la nouvelle coordination qui est formée de 7 membres. Nous avons 2 nouvelles entrées. Il s'agit du camarade Baramna du groupement de l'UCET et du camarade Sodani qui vient des travaux publics de l'administration publique. Donc c'est ce qui s'est passé et ils viennent compléter donc l'ancienne coordination que vous connaissez d'ailleurs. Donc je me permets de ne plus vous la rappeler. La deuxième grande décision, c'est de lire une lettre envoyée par les nommés Soja, Aketa et puis Madodé qui disent qu'ils se constituent un observateur par rapport à leur syndicat. Et on s'est rendu compte que des délégués de l'UZET sont venus de toutes les préfectures du pays, ont clairement dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces propos de leurs secrétaires généraux nommément cités. Il s'agit de Soja, de Aketa Balo et puis de Madodé. La troisième chose qui s'est produite, c'est le compte rendu par rapport à la visite que le Premier ministre a effectuée le lundi passé au CHR de commune. Notre camarade Nakpan qui lui avait répondu s'est offusqué du fait que ces propos n'aient pas été fidèlement rapportés par la télévision togolaise et donc a relaté les faits dans les détails d'ailleurs. Et donc ce qui a amené à ce que certains membres de la coordination, en l'occurrence Dr Wala et moi-même, ayant réagi un peu pour donner quelques clarifications puisqu'on avait été nommément cité par son excellence le Premier ministre. Le quatrième point a consisté donc à faire une mise au point et au même moment à faire donc le compte rendu de l'entretien qui a eu lieu le lundi soir entre le Premier ministre et les centrales avec la synergie. Ce compte rendu étant fait, nous avions donc écouté les interventions de nos camarades de la base. Et de cette intervention, il en découle ce qui suit. La synergie des travailleurs du Togo, centrale syndicale, aujourd'hui lance une grève générale de 72 heures à compter du mercredi prochain et demande clairement que les 280 points qui doivent être mis pour le redressement de la grille par rapport au SMIC réclament que les 280 points soient appliqués immédiatement. En l'occurrence, il exige également que les 909 millions soient payés en une tranche dans des délais très brefs par le gouvernement et demande rapidement l'ouverture de la table de négociation sur les autres points, en l'occurrence la valeur indiciaire, la prime de transport et l'allocation familiale et d'autres points relatifs au test, à savoir l'âge de départ à la retraite. Donc c'est ces éléments-là qui viennent donc de meubler, si vous permettez, le congrès et l'AG de la synergie en ce jour. Maintenant que vous êtes devenu une centrale syndicale, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que nous avons un horizon plus large. Je peux vous dire que nous avons reçu l'adhésion quasiment sûre de certificats de la zone franche, de la zone portuaire et des mines aussi. Donc ça voudrait dire que nous pouvons, dans les jours à venir, si les choses n'évoluent pas, nous pouvons être obligés à appeler à une grève générale pour l'obtention des meilleures conditions de vie de travail des travailleurs togolais de manière générale. Parce que après l'événement macabre du décès de notre concitoyenne au niveau des mèches Nina, c'est des situations déplorables que nous ne voulons plus voir se répéter sur la terre de nos aïeux. Nous estimons que les travailleurs togolais sont des humains et qu'à ce titre doivent être considérés comme tels. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons donc solliciter le plus grand nombre de participants et une action plus intense et plus grande.